comprends une chose. Tout le émet, toute la vérité de la vie d'un homme, elle peut être bouleversée quand il y a un intérêt. Quand tu as vu que Korach avait un intérêt, et cet intérêt qui était l'honneur, qui se sentait qu'elle avait été bafouée, et qu'à cause de ça, il va instaurer dans sa vie, parce qu'il y a un intérêt, un sheker terrible, d'aller contre Moshe Rabbeinu alav shalom. Il faut que tu comprennes une chose. Quand il y a un intérêt, tu perds ta vérité. Quand il y a un intérêt, tu perds ta vérité. Et regardez sur quoi moi je voudrais venir aujourd'hui. Mais c'est un très gros problème. Il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais parlé un peu des smartphones et des choses comme ça. Mais à l'époque, certaines personnes avaient dit mais c'est un peu trop excessif. Et il exagère quand même un petit peu, comme d'habitude Rav Cohen, il exagère un petit peu. Je vais vous dire une chose, aujourd'hui, 2 ans après, où on en est 2 ans après? On est à Bretagne, et c'est ça le point principal, on est soudoyé. Soudoyé de quoi? Comme Korach, on a un intérêt. Vous savez quel est l'intérêt qu'on a aujourd'hui? Pourquoi les parents n'arrivent plus à réagir? Pourquoi il arrive que dans une maison, le père il dit à sa femme, qui lui a donné encore le smartphone, il est 11h du soir, 10h du soir, il n'a pas fait ses devoirs. Et la mère elle dit, mais il me l'a demandé. Ou bien le contraire, ça va être le contraire. Mais malheureusement, tu vas voir que le couple, rarement, il est ensemble pour ce problème du portable. Tu sais pourquoi? Parce que l'un des deux, ou voire les deux, sont soudoyés. Soudoyés de quoi? Du shochad. Shochad de quoi? De la tranquillité qu'il y a à la maison. Parce que si je lui donne pas ça, ça va être des bagarres. Il va se disputer avec ses sœurs. Donc qu'est-ce que je fais? Je distribue à la maison. Écoutez-moi bien, des portables à chacun. C'est comme quelqu'un, et ça c'est très grave, c'est comme quelqu'un qui distribuerait à la maison parce que ses enfants sont excités le soir, des comprimés pour les calmer. Des comprimés pour les calmer. Et oui, c'est des comprimés. Et oui, c'est des comprimés de calmant. C'est des comprimés de calmant. Il faut dire les mots. Alors, des comprimés de calmant. Et Baruch Hashem, il y a une addiction qui se fait. Et l'addiction, c'est que si le petit, après j'arrive aux adultes, n'a pas son portable, il est en manque. Aujourd'hui, les enfants sont en manque si on leur enlève le portable. Mais, je vous en prie, mesdames et messieurs, vous avez oublié que nous, il y a 20 ans, 30 ans, on n'avait pas les portables. On a joué, on a vécu, on a lu des livres, on a joué des jeux de société. Les enfants jouaient ensemble. Pourquoi aujourd'hui les enfants n'arrivent plus à jouer ensemble? Parce que les enfants ont besoin chacun de son occupation qui est le portable. Et que si tu leur enlèves ça, il y a une grande excitation. Certainement parce qu'il y a un manque. Et comme il y a ce manque-là, comment tu vas faire? Ça, c'est la première des choses. Prendre conscience qu'on est soudoyé. Soudoyé de cette tranquillité apparente qu'on donne. Mais Rabotaï, c'est très facile d'être tranquille avec des enfants dans une maison. Donnez-leur des calmants tous les soirs. Donnez-leur je ne sais pas comment on appelle ces calmants-là. Non, de la Ritaline, ça c'est autre chose, mais donnez-leur de l'exomil, voilà. Donnez-leur, mais pas un cas. Donnez-leur un entier tous les soirs. Ah, c'est choquant ce qu'il dit. Quoi? De l'exomil à des enfants, c'est très grave. Eh bien, le portable, c'est exactement ça. Ça calme. Tu es concentré sur les images, sur l'écran. Tu es concentré sur cet écran-là, et ton fils, il est calme. Ta fille, elle est calme. Et tu as bien vu que ce calmant, on devenait dépendant. C'est que l'enfant, après, ne peut plus vivre sans ça. Première chose, je recommence. Première chose, tu es, toi, parent, soudoyé, chorade. Et ce chorade-là va amener à une chose qui est très grave. C'est que souvent, les deux parents ne sont pas d'accord. L'un veut l'enlever, l'autre ne veut pas l'enlever. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des bagarres à la maison entre les parents. Je t'avais dit de lui enlever. Mais comment tu veux? Quand un enfant, il voit lui-même que les parents sont l'un contre l'autre, il va jouer, il viendra quand le papa n'est pas à la maison, il ira chez la maman ou vice-versa pour demander son portable, il a besoin de ce portable. Rabotaï, première chose,
tu cherches ta tranquillité. Tu sais que c'est pas bien, mais tu cherches ta tranquillité. Et ça, c'est ce qui est très grave. C'est que tu es prêt à droguer tes enfants pour ta tranquillité. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 20 ans, comment on a fait grandir nos enfants? Qu'est-ce qu'on a fait avec nos enfants il y a 20 ans? Qu'est-ce qu'ils ont eu, nos enfants? On les a massacrés. Ils ont joué dans la maison. Ils jouaient ensemble. Deuxième chose. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis, ça c'est très grave. Les enfants n'auront plus de souvenirs de la maison quand ils grandiront. Parce qu'ils ne vivent plus dans la maison. Ils vivent à travers leur écran. Je répète, ils vivent à travers leur écran. Prenez le temps d'écran d'un enfant dans une journée. C'est un scandale. C'est 5 heures, c'est 6 heures, c'est 7 heures. Regardez maintenant, ils l'ont mis sur les smartphones, le temps d'écran. Il est automatique. Vous allez le voir. 6 heures, 7 heures, combien dans une journée? À quelle heure ils vont dormir? À quel état ils se lèvent le matin? Il y a un qui m'a dit, Rav, nos enfants n'auront plus de souvenirs dans une maison. Et oui, puisqu'on ne vit plus dans la maison. On vit dans les réseaux sociaux. On vit dans les applications, je ne sais pas ce que c'est, ou dans les séries. On ne vit plus à la maison. Tu diras à un enfant, mon chéri, viens ici. Donne-moi un peu ce que tu as vécu ce mois-ci dans ta maison. Je vous assure qu'il ne sera pas capable. Il ne sera pas capable. Parce qu'il a passé 90% de son temps tout seul, dans sa chambre, ou dans son fauteuil, avec son téléphone. Premièrement. Deuxièmement, et ça c'est la honte, même si tu prends des enfants en voiture, pour aller faire un tour, pour aller se promener, pour aller voir la vieille ville de Jérusalem, ils n'ont même pas envie de regarder. Ils sont avec leur téléphone dans la voiture. La honte. On va rentrer dans une voiture, 4 personnes, 5 personnes. 5 personnes complètement déconnectées l'un de l'autre, connectées avec leur smartphone. Plus aucun souvenir. J'ai honte que quand j'arrive dans une roupa, je vois 100 personnes dans une roupa. Les 100 personnes ne regardent même pas la roupa. Ils filment la roupa. Ils vont faire quoi avec ce film? Rien du tout, ils vont le jeter le lendemain. Et ils n'ont pas vécu. Ils veulent vivre aujourd'hui. Même la roupa, à travers un écran, c'est la honte. C'est la honte. On ne peut même plus faire un moment. Les restaurants, c'est quoi aujourd'hui les restaurants? C'est de filmer ce qu'on a mangé et de le balancer sur les réseaux sociaux. Dis-moi. Et c'est pas ça. Et on vit dans ce monde de sheker. De sheker qui est quoi? Oh, regarde, elle a mis des photos, elle a posté des photos. Tout. Je vois dans les mariages, les garçons, les filles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se filment ou ils se font des photos pour les mettre sur les réseaux sociaux. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de montrer ton bonheur à travers les réseaux sociaux pour des gens anonymes que tu connais même pas, ou tu vis vraiment une vie de bonheur? Il n'y a pas de vie de bonheur. La vie de bonheur, si elle n'est pas en société, un être humain a été fait pour vivre en société. Enlève-lui la société, il est mort. Eh bien, aujourd'hui, nos enfants, Laura Léno, à Dieu ne plaise, sont psychologiquement morts. Ça, il faut le savoir qu'ils sont morts. Et après, il arrive Shabbat. Mon Dieu, Shabbat! Alors aujourd'hui, je peux vous dire une chose. De moins en moins d'adolescents feront le Shabbat. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Pour la simple raison, c'est que l'addiction va être trop forte. Et qu'ils ne pourront pas soutenir le Shabbat sans le téléphone. Ça, c'est dans le pire des cas. Il n'y a plus rien dans une maison. Même Shabbat, il n'y a plus de Shabbat. Parce que quand il y a Shabbat, on le sait, Shabbat, c'est devenu aussi un moment très critique. Pourquoi c'est devenu très critique? Parce que on se bat, les enfants se battent, bien sûr. Ils ont oublié de communiquer depuis des semaines, des mois. Depuis qu'ils sont petits, ils n'arrivent plus à communiquer. Maintenant, tu leur enlèves le téléphone Shabbat, c'est des bagarres à la maison. C'est très grave. Et regardez la montagne. Comment le Yetzer Hara dans ce portable, il est énorme. C'est qu'un enfant peut rester jusqu'à 11h, minuit, tous les soirs, 1h du matin, 2h du matin. Et j'en passe, avec un portable. Vendredi soir, les enfants ne tiennent plus debout. Qu'est-ce qu'il y a? Le Yetzer Hara, on l'aura enlevé. Parce que c'est le Yetzer Hara qui prend position et qui prend possession, de la personne et qui lui donne ses forces. Enlève-lui le portable le vendredi soir, il ne tient plus debout. Je vais arriver à une chose qui est encore plus grave. Parce que si on est soudoyé par la tranquillité de nos enfants, moi je vais vous dire encore pire. C'est parce que nous aussi on est devenus addicts. Parce qu'il y a 2 ans quand j'ai parlé de ça, c'était pas nous. Mais aujourd'hui c'est nous. Aujourd'hui, c'est nous. Aujourd'hui, on n'arrive plus à rester même pas dans une fête, sans portable, dans un restaurant sans portable, dans une maison sans portable, dans une synagogue, dans une chazara de synagogue, de la chazara. On n'arrive plus à rester sans portable. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas abdiqué. On accepte que la société d'aujourd'hui, c'est de la drogue. Et on est des drogués, et on ne peut rien faire. Moi, je veux dire une chose.
Oui, on peut encore faire quelque chose. Vous savez qu'on peut faire quelque chose à une condition. Papa et maman doivent être les deux en diapason. Sinon, c'est même pas la peine de commencer. Mais derrière ça, il y a la vie, la santé morale, la santé physique des enfants. Vous vous rendez pas compte qu'il y a la santé morale et physique des enfants. Ils sont tranquilles à la maison, ils sont tranquilles. Ils me laissent tranquille. Ils te laissent tranquille pour que moi aussi je puisse prendre mon portable et perdre ma vie à l'intérieur de ce portable, dans des séries ou dans des films ou dans j'en sais rien. Avant, on avait la télévision et sur ça, les rabbinim m'avaient critiqué, mais malheur à nous. Au moins, il y avait un film le soir et on était tranquille. Et après, ça y est, la télévision, dans les années 70-80, la télévision s'arrêtait à minuit. Et ça y est, parce que les gens travaillaient. Je parle en France, les goïms, la télévision s'arrêtait à minuit. Il y avait à minuit des je sais pas, comme des sortes de paillettes comme ça, et la télévision, et c'était marqué « Bonne nuit ». Parce que les gens travaillaient, parce que les gens, ils avaient une vie. Mais aujourd'hui, où elle est la vie? Elle est mangée. Elle est mangée, cette vie. C'est devenu un cancer. Un cancer. Les gens n'arrivent même plus à s'arrêter. Ils sont gangrénés de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Il reste plus rien. Vous allez vous rendre compte qu'une famille, Michael, une famille va vivre dans une maison. Non, une vie entière. Une vie entière, elle va vivre dans une maison, une famille. Et ils n'auront pas vécu ensemble. Mon Dieu, le désastre dans quelques années. Vous allez voir le désastre dans quelques années. Il y aura une famille, un papa, une maman, des enfants. Et vous allez leur demander, mais vous avez vécu ensemble? On n'a pas vécu ensemble. On a vécu dans le même toit, on ne se connaît même pas. Chacun va grandir ensemble. Les adolescents vont grandir. Et Rabotai, avec ce qu'ils vont voir et ce qu'ils ont vu, parce que vous ne contrôlez pas, parce que vous êtes des menteurs, parce que vous êtes des menteurs, parce que vous avez vendu l'âme de vos enfants. Vous ne contrôlez pas ce qu'ils sont en train de voir. Est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, dans cette synagogue, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Et vous pensez que c'est faux? Allez voir un peu aujourd'hui le fonctionnement d'un adolescent. Pas 15 ans, 16 ans. Mademoiselle, 15 ans, 16 ans, le garçon. 10 ans, 11 ans. Et vous allez voir qu'on est déjà dans un monde complètement, complètement, je vais dire une chose, complètement sur une idée qui possède déjà des enfants de 10 ans, 11 ans. À 10 ans, 11 ans, on joue au billes. On joue au billes, on pensait à rien. Ils pensent déjà. Quand je parle aux filles et aux garçons et vice-versa, quand tu vois qu'aujourd'hui, une petite jeune fille de 11 ans, 12 ans, elle a des symptômes d'une jeune fille de 18 ans d'amour, entre guillemets d'amour, d'attirance, voire sexuelle et d'autres choses comme ça, tu te dis, mais c'est abominable. Mais c'est abominable. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est quoi cette société pourrie? Oui, mais c'est les séries, c'est les films, c'est les sites. Alors allez-nous interdits, parce qu'il faut le dire. Il faut arrêter d'entrer dans une hypocrisie. On est soudoyé, on est tranquille, on est soudoyé par la tranquillité de nos enfants. On les a drogués. Mais, messieurs, on les a drogués. Mais il y a 2 ans, quand je disais ça, on les a drogués. Aujourd'hui, on est nous drogués. On est foutus. On est terminés. Soit il y a un sursaut de réveil dans une maison, que le soir à 6 heures, on va vivre une vie de société dans une maison. Tout le monde est portable. On éteint les portables. Vous n'avez pas honte. Qu'est-ce qu'il y a? Vous travaillez plus que nos parents? Ils avaient besoin d'avoir le portable à 11 heures du soir pour voir les mails? Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas eu leur parnassa? Vous prenez vos portables, tous dans une boîte à 6 heures. Sinon, vos enfants n'auront plus aucun souvenir de vous quand ils seront grands. Vous n'aurez plus un souvenir de vos enfants. Les frères et les sœurs ensemble n'auront plus aucun souvenir les uns avec les autres. C'est grave. C'est une situation qui est grave. Et on est là. Je ne parle pas de l'échec scolaire. Je ne parle pas de la catastrophe. Je ne parle pas que c'est devenu la honte aujourd'hui. Il n'y a plus un jeune qui marche dehors normalement. Ils sont là tous en train de marcher comme ça. Ils ne regardent même pas la rue. Ils ne regardent même pas s'il y a des oiseaux dehors. Ils ne regardent même pas. Ils ne regardent plus la nature. Ils ne regardent plus rien. Ils sont devenus des drogués. Ils ont besoin de ça pour leur mettre leur alémon, on dirait, dans les veines directement. Interdiction de bouger. C'est ça la vie. Mais on va aller où comme ça? Parce que l'histoire, c'est pas, oui, c'est trop excessif ce qu'il dira Cohen. Où on va aller? Donnez-moi, vous, un projet de vie avec ça. Dites-moi ce qui va se passer dans les maisons. Dites-moi ce qui va se passer dans les maisons. Mais Bakacha, j'ai besoin de savoir. Est-ce que ce que je dis, c'est faux ou c'est réel? Maintenant, le père et la mère ne se parlent plus. Les enfants ne se parlent plus. Il y a un silence total dans la maison. Où on va aller comme ça? Où on va aller? Où on va aller? Bémet, où on va aller? Alors, vous savez quoi? Une chose, si le père et la mère, ensemble, n'ont pas compris, l'histoire, elle est perdue. Si les parents, les deux, ils ont compris ensemble, alors là, ils peuvent se battre.
Ne soyez pas soudoyés. Réveillez-vous et dites-vous, la vie n'est pas terminée, c'est pas possible. Je ne peux pas faire grandir des enfants dans une maison que je ne les connaîtrai même pas. Je ne sais même pas qui ils sont. Quelle situation dans quelques années ils vont sortir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Voilà, Rabotage, je pense que c'est suffisant.